Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Notre rendez-vous mensuel est déjà de retour. Vous commencez à connaître le principe. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois qui vient de s'écouler, donc du mois d'octobre, et ce dans différentes catégories. Alors je vais commencer par une sacrée découverte en matière de mode, parce que pour tout vous dire, ça fait déjà plus d'1 an que j'entends beaucoup parler de cette marque. Je l'ai découverte tout simplement en visionnant des vidéos de mes youtubeuses étrangères préférées, et il y a quelques semaines, j'ai eu la très bonne surprise d'être contactée par l'équipe de la marque Alara pour me proposer de la tester. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées et que j'ai adoré porter, et je remercie la marque Alara de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Alors personnellement, j'avais repéré la marque Alara pour tous les vêtements de sport qu'elle propose, parce que c'est vrai que la catégorie activewear est hyper large sur le site. Il y a vraiment plein de modèles qui sont proposés. Alors je vais commencer par le haut que je porte actuellement. Il s'agit normalement d'un haut de yoga, mais il est tellement confortable que je le porte tout le temps. Je l'adore. En fait, les tissus sont hyper agréables parce qu'ils sont tous très doux. Je vais essayer de vous montrer ça ou de vous faire ressentir ça à l'écran, mais c'est vraiment le cas pour toutes les pièces que j'ai sélectionnées. Alors il faut dire qu'en plus les matières sont hyper stretch, confortables, donc on peut en effet les porter pour faire du sport, mais aussi pour chiller à la maison. Donc pour cette tenue un peu plus sportive, j'ai également opté pour ce short qui est absolument extra. Le confort est de nouveau au rendez-vous. Dans tous les cas, ça fait partie en fait des points hyper importants chez Alara, c'est-à-dire qu'ils veulent proposer des vêtements de qualité à un prix raisonnable, mais qui sont tous hyper confortable, et là je peux attester que c'est vraiment le cas. Déjà pour commencer, vous avez cette bande. En fait tout le short est en matière un peu legging, mais hyper soyeux, il est vraiment très doux. Donc je reviens à cette fameuse bande au niveau du ventre ou de la taille. Ça permet vraiment de vous maintenir, mais en même temps c'est hyper souple, donc vous avez l'impression de ne rien porter, contrairement à des vêtements de sport qui vraiment vous étriquent. Enfin je trouve vraiment qu'il y en a qui sont pas du tout confortable. Là ce n'est pas le cas, et le gros point positif de ce short, c'est qu'en fait vous avez cette partie hyper aérienne, un peu volantée finalement, mais je vais vous montrer ça à l'écran. En dessous vous avez également un short de sport qui vous permet déjà d'éviter les frottements, c'est beaucoup plus confortable, et si vous courez ou que vous bougez beaucoup, vous ne craindrez jamais le fait de flasher quelqu'un. Alors je vous confirme que le rapport qualité-prix de leurs vêtements de sport est vraiment hallucinant, mais j'ai aussi eu envie de m'aventurer vers d'autres catégories du site, parce qu'ils ne proposent pas que des vêtements de sport, il y a aussi plein de vêtements pour le quotidien ou même pour le bureau, et finalement mon plus gros coup de cœur s'est porté sur les bas, que ce soit des pantalons ou des jupes, enfin je vais vous montrer tout ça. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les pantalons qui sont à la fois fluides et larges, mais c'est très difficile à trouver. J'ai l'impression que à chaque fois ça ne convient pas du tout à ma morphologie, et là je pense avoir trouvé le modèle idéal pour moi. Non mais quand je l'ai enfilé, je me suis dit mais la coupe est parfaite. Ce que j'adore, c'est que la taille est resserrée comme ça, ce qui lui donne en fait un petit peu plus de structure, mais la matière, regardez-moi ça, c'est hyper aérien, et pour tout vous dire, je l'aime tellement que je l'ai déjà recommandé dans 2 autres couleurs. D'ailleurs je vous l'ai pas encore précisé, il y a très régulièrement des offres dont vous allez pouvoir bénéficier sur le site, mais si vous ajoutez un vêtement qui n'est pas en promo dans votre panier, vous pouvez rentrer le code LO15 pour bénéficier de 15% de réduction. Alors je passe au deuxième pantalon que j'ai vraiment adoré, qui reprend les mêmes caractéristiques, à savoir qu'il est large, il est fluide, il est hyper bien coupé, mais celui-ci présente un petit peu plus de détails et la taille est élastique pour toujours plus de confort. Un autre truc me concernant, j'ai remarqué que jusqu'à présent, je n'ai que porté des jeans assez structurés avec un tissu un peu épais. Je ne me tourne jamais vers des jeans plus fluides, tout simplement parce que j'ai toujours associé cette fluidité à une coupe qui dans tous les cas ne m'ira pas. Et bien là j'ai trouvé un modèle qui a réussi à casser tous mes a priori. C'est non seulement un jean plus large avec une coupe un peu plus originale que celle que j'ai l'habitude de porter, mais c'est d'un confort, mais mon dieu, quand je porte alors ce jean décliné du coup en 2 coloris, et bien pour tout vous dire, je n'ai pas l'impression d'avoir enfilé un jean, j'ai l'impression d'avoir enfilé un survêtement en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est léger, c'est fluide, et encore une fois puisque ce tissu est très doux et confortable, il y a également un côté assez stretch, donc si vous mangez un peu trop, que vous avez le ventre qui gonfle, ça ne vous posera vraiment aucun problème. Et du coup il y a quelques minutes j'ai également mentionné une jupe, la voici, c'est vraiment le modèle
parfait pour cette saison de l'automne-hiver puisque le tissu est en velours côtelé comme ça. Il y a également pas mal de coloris qui sont proposés. Évidemment l'avantage principal c'est qu'elle reste aussi très confortable, mais tout comme dans le short de sport vous avez de nouveau un petit shorty qui a été intégré, donc c'est génial encore une fois pour les frottements mais aussi pour vous sentir plus en sécurité et un petit peu plus couverte, donc ça c'est vraiment un modèle que j'adore aussi. Donc voilà pour mes recommandations chez Alara, j'espère que cette nouvelle découverte vous aura plu. En tout cas j'avais hâte de la partager avec vous. Je vous laisserai bien sûr sous cette vidéo en barre d'infos toutes les références que j'ai mentionnées ainsi que des conseils taille, mais entre nous c'est bien simple, j'ai toujours opté pour du M qui est ma taille habituelle parce que tous les vêtements taillent parfaitement normalement. Alors je vais passer à quelques favoris en matière de maquillage. Durant ce mois d'octobre j'ai découvert un nouveau combo pour le teint à petit prix qui est vraiment incroyable. Tout d'abord le nouveau fond de teint Soft Glam de la marque ELF. Je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, mais ce produit m'a vraiment impressionné. Le rendu sur mon visage est sublime, il permet vraiment d'unifier tout en légèreté, il ne marque strictement rien. Je vous laisserai bien sûr la vidéo démo en barre d'infos aussi. C'est le fond de teint que je porte une nouvelle fois aujourd'hui et franchement je pensais pas que je vous dirais ça un jour, mais il fait complètement de la concurrence à mon sérum teinté de chez Wet n Wild à la niacinamide que j'ai complètement adopté il y a plusieurs mois déjà, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Je trouve que ces deux produits ont des rendus qui sont tout à fait similaires en fait sur mon visage. Ils sont tous les deux très confortables, donc j'aurais du mal à les départager, mais en tout cas sachez que cette référence m'a également convaincue, elle est extra. Et du coup le deuxième produit pour le teint, c'est un anti-cerne de la marque Wet n Wild qui ne coûte que quelques euros. C'est la référence Incognito et mon dieu, mais mon dieu, cet anti-cerne est extra. Il est fin, il unifie super bien, il ne marque pas, il laisse jamais d'effet cartonné sous mes yeux et parfois j'en viens même à me demander pourquoi est-ce que je continue à acheter et à tester des anti-cernes qui coûtent 25 ou 30 euros quand des références comme ça existent, parce que là on est vraiment sur une formule du coup qui est proposée au drugstore mais qui fait de la concurrence à des produits de parfumerie ou même de luxe. Il est impressionnant. Je pense que vous l'avez vu dans l'un de mes derniers crash tests, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet highlighter liquide complètement improbable que j'ai découvert par hasard sur l'e-shop de YesStyle. Il s'agit d'une marque thaïlandaise que je ne connaissais pas et que je pense que vous ne connaîtrez pas non plus. Mais ce produit a été fabriqué en Corée du Sud, donc finalement c'est pas un produit de la K-Beauty mais presque, en tout cas en termes de texture et de rendu, eh bien on y est, c'est-à-dire qu'on retrouve la même qualité que dans des produits de K-Beauty. Elle est fine, elle se répartit super facilement, je l'adore. Alors j'ai gardé les packaging parce qu'ils sont vraiment trop mignons et je vous l'ai dit, je compte vous filmer une vidéo de swatch, j'ai quelques infos à ce sujet à partager avec vous, mais je pense que mon plus gros coup de cœur du mois d'octobre, et je peux vous le dire là tout de suite, ces produits vont se retrouver dans mes favoris de l'année 2024, ce sont les Blurry Pudding Pots de la marque Fui. Oh mon dieu, mais mon dieu, cette texture, c'est du jamais vu. Si vous n'aimez pas les produits qui possèdent un rendu assez mat, parce qu'ils ont tendance à être désagréables à porter, parce qu'ils assèchent vos lèvres ou votre peau de façon générale, testez ça, vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est bien simple, c'est l'une des meilleures textures au rendu soft matte que j'ai testé de toute ma vie. Ces produits sont souvent en promo autour de 13-14 euros et encore une fois, ils surpassent absolument tous les produits de parfumerie et de luxe, mais mon dieu, dans ma vidéo crash test j'avais testé la teinte Feline avec vous sur les lèvres et entre temps, eh bien je me suis dit pourquoi pas les détourner en tant que blush, ça fonctionne trop bien. Du coup vous pouvez créer des looks un peu effet monochrome avec la même couleur sur les joues et sur les lèvres. Devinez quoi, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui avec cette teinte là qui franchement comme ça me faisait un peu peur parce qu'on peut se dire mais c'est une teinte violette. Pas du tout, en fait c'est pour ça que je veux absolument vous proposer une mini vidéo de swatch sur Insta et sur TikTok, parce que les couleurs qu'on peut observer à la fois au niveau du packaging extérieur ou même du packaging en tant que tel, ça ne reflète pas la couleur qui se trouve dans le petit pot. Mais je comprends pas, ça c'est une teinte automnale, hivernale absolument parfaite. Et c'est quoi le rapport avec ce violet? Donc un conseil, si vous êtes à la recherche d'une couleur un peu lit vin comme ça, absolument parfaite pour cette saison, optez pour la teinte MV01 Chillin. Évidemment je vous la laisserai aussi en barre d'infos ci-dessous. Je vous l'ai expliqué, mais ce sont des petits pots dans lesquels vous retrouvez une texture effet
pâte à modeler, mais même pas pâte à modeler. Pour moi, c'est une texture effet trampoline. Vous savez, vous appuyez dessus et genre ça rebondit. C'est extra, c'est hyper léger, aérien. Lorsque vous prélevez de la texture comme ça, vous avez l'impression quasiment de ne rien prélever. Ça ressemble à un nuage d'air, quoi. Et alors, c'est pas très pratique ce que j'ai fait avec mes, mes trucs au niveau des pouces. Mais vous voyez, en fait, les pigments se répartissent hyper bien. Regardez comme ils s'étirent. Et voilà, on a une couleur magnifique. Sur les lèvres, c'est un confort, mais c'est incroyable. En fait, ça se fait tellement oublié que vous avez l'impression de n'avoir rien appliqué. Les pigments tiennent super longtemps. Alors, ils résistent pas vraiment à un repas un peu gras. Par contre, vous pouvez boire et tout sans souci. Donc, c'est tellement facile que moi, j'en réapplique un petit peu après le repas. Et c'est trop beau. Et alors, sur les joues, regardez. C'est parfait, ça se diffuse de la même façon que sur les lèvres. Alors autant vous dire que ça c'est ma nouvelle obsession, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment genre l'un des meilleurs produits que j'ai testé de toute ma vie. Je l'adore, je comprends tout à fait pourquoi ils ont fait le buzz sur les réseaux. Et alors concernant cette fameuse vidéo de swatch, en fait ce que je vous ai expliqué dans mon crash test, c'est que ces petits pots normalement ne sont pas vraiment faits, enfin c'est possible, mais ils ne sont pas faits pour être prélevés au doigt. La marque Fouille a développé un pinceau un peu siliconé pour justement prélever de la matière sans avoir à y mettre son doigt à chaque fois. J'ai commandé ce pinceau, seulement vous doutez bien que ces produits sont tellement populaires qu'il y a une attente de dingue. Je crois qu'il ne sera expédié que dans 30 jours, enfin c'était il y a quoi, bientôt 2 semaines que je l'ai commandé, donc il faut que je prenne mon mal en patience parce que pour le moment je n'ai toujours pas ce fameux pinceau et quitte à vous proposer une vidéo de swatch, et ben je me dis il faudrait quand même que j'ai ce fameux pinceau applicateur, ça sera bien plus pratique et bien plus sympa à regarder. Donc voilà où j'en suis, ça finira par arriver, il faut juste que ce pinceau pointe le bout de son nez chez moi. Bon, pour les jours où j'avais pas envie d'opter pour ce rendu soft matte, entre nous il y en a pas eu beaucoup parce que c'est tellement beau que je suis complètement accro, mais lorsque je voulais opter pour un rendu plus glossy, vraiment très lumineux, je me suis tournée vers ces lip oils de la marque Kiko. Alors là c'est bien simple, cette texture est faite pour toutes les personnes qui n'aiment pas le gloss, qui n'aiment pas porter des textures justement hyper brillantes, tout simplement parce que généralement elles se sentent. Et bien ça pour moi c'est la solution idéale pour vous, parce qu'on est ici sur une base gélifiée qui s'apparente en quelque sorte à une gelée hydratante, mais qui selon moi se fait complètement oublier parce qu'elle ne colle pas du tout. La teinte que je vous recommande le plus et les yeux fermés, c'est la 02 parce qu'elle est sublime. Elle possède cette base un peu pêche avec des reflets légèrement dorés. En fait, on a l'impression qu'il y a des petits morceaux de feuilles d'or ou des petits cristaux de sucre qui se sont glissés là-dedans. C'est incroyable à observer. Et sinon j'ai également testé la teinte 04 qui est sublime parce que cette couleur peut faire très peur, mais ces produits jouent complètement sur la transparence, donc ça dépose juste un voile légèrement rose mais très facile à porter au quotidien. Un autre coup de cœur cette fois-ci dans la catégorie manucure, ce sont les nouvelles gouttes séchantes de chez Manucuriste que j'attends avec impatience depuis des mois. Ce lancement m'avait été teasé par l'équipe de Manucuriste et mon dieu, elles sont encore mieux que ce que je pensais. Je m'en suis servi à chaque fois que j'ai réalisé une manucure durant le mois d'octobre et c'est fou à quel point elles fonctionnent bien, elles permettent vraiment de réduire le temps de séchage de votre manucure, mais en plus leur texture est étonnante parce que contrairement à de nombreuses gouttes séchantes qui possèdent une base alcoolisée qui du coup déshydrate en fait le contour de l'ongle plus qu'autre chose, celles-ci sont nourrissantes, donc vous n'avez pas besoin de faire attention et d'appliquer la goutte exactement là où vous avez placé votre vernis. Si vous débordez un peu et qu'il y en a sur vos cuticules, tant mieux parce que ça permet en effet de les nourrir et le rendu après est hyper net. Alors sachez qu'elles se sont également glissées dans le nouveau coffret System Green que je vous ai présenté justement dans l'une de mes dernières vidéos qui contient une routine complète pour réaliser votre manucure, mais si vous n'avez envie d'opter que pour ce produit, c'est possible aussi, elles sont disponibles sur l'e-shop de la marque. Attendez, bougez pas, je vais retirer ça parce que j'ai un peu peur, ça va salir mon haut. Voilà qui est mieux, je passe à une autre catégorie parce que si vous ne le saviez pas encore, je suis une fille de l'automne et c'est bien simple, toute ma personnalité renaît dès que l'été se barre. Alors évidemment j'essaye de profiter de ma période préférée de l'année à fond et ça passe par l'utilisation de bougies et d'odeurs épicées, hyper enveloppantes, un peu gourmandes, etc. Et je dois dire que ces bougies de la marque Ava & May, j'ai
adoré les brûler dans mon intérieur. Mon Dieu, mais coup de cœur pour cette marque, cette collection. Je vous en ai parlé évidemment lorsque je vous ai présenté le calendrier de l'Avent Ava & May, mais je dirais que vraiment ma recommandation au sein de cette marque, c'est la bougie Cinnamon Roll. L'odeur est d'un réalisme fou. À chaque fois que je la fais brûler, on a l'impression que j'ai préparé des roulés à la cannelle. C'est incroyable. Et un autre parfum dont j'ai beaucoup profité au mois d'octobre, c'est le Pumpkin Pie. Alors c'est vrai que c'est pas un dessert qui est très populaire en France ou même en Europe de façon générale, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce côté un peu gourmand, mais surtout très épicé, et c'est vraiment délicieux aussi. Si vous voulez vous plonger dans une romance automnale, j'ai une recommandation pour vous. Alors malheureusement, elle n'a pas encore été traduite en français, c'est-à-dire que j'ai regardé sur Amazon, elle est dispo en polonais, en italien, en néerlandais, bon évidemment en anglais, mais pas encore en français. Donc à la limite, gardez ce titre dans un coin de votre tête si jamais un de ces jours la traduction sort. Mais si vous lisez en anglais, n'hésitez pas à vous pencher sur The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Alors, le truc complètement fou, c'est quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être plongée dans Gilmore Girls et le nom de famille de cette autrice c'est Gilmore. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Non mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien invisible si vous voulez qui s'est tissé, ou alors elle adore l'univers de Gilmore Girls et elle s'en est vraiment inspirée. Mais pour ma part c'est vraiment l'une de mes séries préférées, particulièrement à visionner en automne. Je vais une nouvelle fois recommencer la série depuis le début parce que je pense que je l'ai déjà bien vue au moins 3 fois en entier. C'est une série mais d'un réconfort pour moi, vous avez pas idée. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que cette histoire s'inspire... Alors, évidemment, on n'est pas sur la même histoire, mais j'ai vraiment eu l'impression de retrouver les personnages de Lorelai et Luke, si vous avez regardé Gilmore Girls. Alors, comme je vous le disais, il y a certains traits, j'ai l'impression, de personnalité, en effet, qui se rejoignent, mais c'était... trop sympa, j'ai adoré les descriptions, l'ambiance, le côté petite ville avec des habitants qui font leur nez absolument partout, qui sont beaucoup trop curieux, c'était très sympa. Alors ensuite, si vous vous posez la question, je suis complètement en retard sur mon objectif de lecture de cette année, je m'étais fixé comme objectif 50 livres et le mois dernier j'ai vu sur Goodreads un truc du style vous êtes en retard de 9 livres et je me suis dit oh mon dieu, il va falloir que je prenne le taureau par les cornes. Et ma solution ça a été de me tourner vers Audible, vous savez c'est la plateforme que j'utilise pour écouter des livres audio. Et ça m'a bien aidé parce que j'ai un petit peu rattrapé mon retard. Bon, j'en ai encore 5, mais au pire c'est pas grave, c'est pas le nombre qui m'importe, c'est que j'ai envie de me remettre à la lecture parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'ai été très occupée. Et du coup vous vous souvenez peut-être qu'au mois de septembre j'avais lu le premier tome de la série Zodiac Academy. Et bien autant vous dire que là je suis à fond, je suis complètement accro. Je suis actuellement en train d'écouter le 5e tome, c'est-à-dire que j'ai avancé de plus de 3 livres dans la série Zodiac Academy au mois d'octobre, et ce sont de sacrés pavés parce que je crois que la version papier à chaque fois ça tourne autour de 900 pages, donc ça m'a bien occupée et franchement je suis ravie parce que pour moi c'est vraiment la série de bouquins idéale à suivre là durant l'automne-hiver parce qu'on est plongé dans un univers fantastique avec des fées, des pouvoir. Vraiment, c'est pas trop mon truc à la base, mais là, je saurais pas vous expliquer, je suis devenue accro en fait. Et plus j'écoute et plus j'avance dans l'histoire, plus j'ai envie de savoir la suite. Donc je vous recommande si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez vu ça, oui, je fais partie des sauvages qui écoutent leurs livres audio en vitesse minimum x2 et souvent ça monte à x2,5 suivant les narrateurs, etc. Parce que je déteste à quel point la plupart des narrateurs parlent comme ça, hyper lentement. Ah je peux pas, c'est beaucoup trop lent pour moi, donc du coup j'augmente la vitesse à fond. Je sais beaucoup d'entre vous vont me juger, vont se dire mais elle est complètement folle. À chaque fois mon mari me dit j'ai l'impression que tu écoutes du charabia, mais moi j'adore. Je préfère 1000 fois comme ça plutôt que les gens qui parlent comme ça. Ah non mais là c'est pas possible par contre. Bon allez, il est grand temps de conclure cette vidéo par mes plus belles découvertes en matière de parfum durant ce mois d'octobre. Alors il y en a pas mal, préparez-vous parce qu'en plus il y a différentes catégories olfactives qui sont représentées. Donc là il va vraiment y en avoir pour tous les goûts. Je commence par la nouvelle brume parfumée Vanilla Sin de la marque Ellis Brooklyn que j'ai commandée à l'aveugle et ça a été une sacrée réussite. Je vous laisserai le site sur lequel je l'ai commandé et j'ai bénéficié de 20% de réduction dessus, donc ça valait le coup, c'est aussi ce qui m'a poussé à mon achat à l'aveugle. Les notes de cette brume parfumée sont absolument délicieuses et je vais vous les lire parce qu'elles vont vous mettre l'eau à la bouche. On y retrouve des notes de cerise noire, de noisette, de crème d'amande et de vanille bourbon.
Mais mon Dieu, ce truc c'est absolument addictif. À chaque fois que je porte cette brume parfumée, j'ai l'impression de me transformer en clafoutis à la cerise. Ça reste aérien, alors oui c'est gourmand, mais c'est pas sucré de façon artificielle. En fait c'est vraiment avant tout fruité, vanillé. Je suis accro, je l'adore. Alors le seul inconvénient, et franchement pour moi c'est un inconvénient majeur, c'est que cette odeur n'est déclinée qu'en version brume parfumée. Alors j'attends de pied ferme qu'un jour la marque annonce qu'il lance une autre parfum. Et si tel est le cas, je serai la première à acheter ce parfum parce que malheureusement ça impacte quand même beaucoup la tenue. Il faut en réappliquer si on veut profiter justement de ce bouquet olfactif, mais c'est quand même une sacrée réussite, je trouve que c'est une très belle création. Alors ensuite je vous avais partagé ce lancement à venir dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News, je l'ai également évoqué sur Instagram, mais je l'ai porté au mois d'octobre et je dois dire que cette nouvelle création palatine a vraiment réussi à me séduire. Alors pour l'apprécier, il faut vraiment aimer les notes de violette. On retrouve cette ouverture un peu effet bonbon à la violette mais qui n'est pas trop sucrée. Et petit à petit, en fait, en se posant sur peau, il devient plus musqué, un peu plus propre, un peu plus enveloppant et plus floral aussi. Alors attention, ce n'est pas une bombe olfactive, ce n'est pas un parfum qui possède un sillage énorme, il vous enveloppe plutôt dans un cocon réconfortant. En revanche, sa tenue est très bonne. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai ma revue complète en barre d'infos. La maison Ex Nihilo a décliné l'un de ses parfums incontournables qui s'intitule The Hedonist en version extrait de parfum. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai découvert la pyramide olfactive, je me suis dit, il va vraiment pas être fait pour moi. Je vais vous la lire. On retrouve en note de tête du pamplemousse qui s'accompagne de gingembre et de bergamote. En note de cœur de l'Akigala Wood, on va revenir sur cette note, ainsi que du bois de cèdre et du litchi. Et en note de fond du vétiver, du bois ambré, du patchouli ainsi que de la fève tonka. Moi quand je vois Akigala Wood, qui est en fait un captif de la maison Givaudan, qui est issu du patchouli si je me trompe pas, mais qui possède vraiment en fait si vous voulez des notes un peu qui se rapprochent du bois de oud. Ce sont des notes qui sont assez boisées, hyper sensuelles, mais il faut aimer en effet les parfums boisés. À ça on ajoute cette note de patchouli et d'autres bois, je me suis dit ah non mais ça va vraiment pas être une création pour moi. Et lorsque je l'ai senti et que je l'ai porté, je me suis dit mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Pour résumer un peu la situation, pour moi ce parfum n'est pas un parfum boisé, en tout cas pas un parfum fumé comme la plupart des créations dans cette catégorie. Il est beaucoup plus rafraîchissant, revigorant et même un peu fruité. Et alors je sais pas si c'est cette note de litchi qui a réussi à m'envoûter à ce point là, mais je suis accro. En fait ça correspond tout à fait à une Cologne mais qui tient très bien sur la peau. Donc c'est déjà un défi en tant que tel parce que la plupart des eaux de Cologne ou des parfums vous savez très rafraîchissants comme ça avec de la bergamote et du gingembre ont tendance à s'effacer très vite, mais celui-ci est excellent. C'est un parfum qui est parfaitement unisexe et il est tout simplement en train de devenir l'un de mes parfums boisés préférés. Pour moi c'est comme ça en fait que les parfums boisés devraient être imaginés, de façon beaucoup plus fruitée, fraîche, avec une facette un peu déroutante comme ça. C'est une beauté. Et enfin je termine par la dernière création de la maison Accro qui s'intitule Glow. Si vous ne le saviez pas encore, c'est la maison de parfum qui a été créée par le maître parfumeur Olivier Cresp. Mon Dieu, à chaque fois que je parle de ce parfum, j'ai l'impression d'avoir des cœurs dans les yeux parce qu'il est parfait. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est un parfum vanillé ambré qui est d'une douceur et d'une rondeur absolue. Je vous l'ai également expliqué sur Instagram, mais pour moi c'est vraiment comme si Spiritueuse double vanille de Guerlain dans la collection L'Art et la Matière et Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian avait eu un bébé. Un seul mot, waouh. Mais vraiment, waouh. C'est un parfum qui mérite d'être testé, porté, expérimenté parce qu'il est parfait à mes yeux. D'ailleurs, si vous voulez le découvrir, sachez qu'il est disponible chez Jovois à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, sur le site internet de Jovois, je vous laisserai aussi en barre d'infos, vous avez la possibilité de commander des échantillons pour ne pas réaliser d'achat à l'aveugle qui pourrait vous décevoir. C'est très pratique. C'est bien simple, à chaque fois que j'ai envie de m'emmitoufler dans un parfum vanillé ambré, eh bien je me tourne vers cette création-là. Je l'adore. Et voilà, comme d'habitude j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures, j'ai la gorge complètement déshydratée et c'est pas idéal après avoir été malade, alors je vais tout de suite aller boire un grand verre d'eau. J'espère en tout cas que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que vous aurez pu faire
plein de jolies découvertes. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références et les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui, et également pour accéder à l'e-shop d'Alara et pour bénéficier du bon plan grâce au code LO15 qui vous permet d'appliquer 15% de réduction sur tous les vêtements qui ne sont pas déjà en promo sur le site. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!